Mesdames, messieurs, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez extrêmement bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo Spider-Man No Way Home, mais plus précisément Venom 3. Alors Spider-Man est sur le lieu, mais c'est pas vraiment Spider-Man No Way Home, c'est plus Venom 3. Disons que c'est les conséquences de Spider-Man No Way Home qui vont arriver dans Venom 3. Voilà, on va en parler un peu plus en détail dans la vidéo. Bien sûr, toi qui es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, ça fait extrêmement plaisir. Tu peux également activer la cloche si jamais tu veux rejoindre l'équipe, comme on dit, donc ça peut faire extrêmement plaisir. Et puis si le sujet te plaît, voilà, tu peux mettre un petit like et en commentaire tu me dis ce que tu penses de ce qu'on va parler de suite. Et on va pas perdre de temps, trêve de blavardage, on va blavardage, bien sûr c'est blabla et bavardage, ça s'appelle le blavardage. Bref, on va de suite aller donc sur le nouvel écran avec ce petit tweet de Spider-Man No Way Home Update. Donc c'est un compte Twitter qui relaye pas mal d'infos, de rumeurs concernant le personnage de Spider-Man, principalement Spider-Man No Way Home, mais aussi concernant le personnage de Spider-Man. Alors déjà avant, ce qu'il faut dire, c'est que bien sûr ce n'est pas officiel, tant que Sony ou peu importe un gros média n'a pas fait l'annonce, c'est que c'est pas officiel. Surtout que ça concerne le film Venom 3, ce qui veut dire que Venom 3 ça n'arrive pas maintenant, c'est-à-dire que Venom 2 n'est pas encore sorti officiellement au cinéma, que ce soit aux États-Unis qui sort le 1er octobre ou en France le 20 octobre. Voilà, donc pour le moment rien d'officiel, mais ça se peut très croustillant, voilà, c'est pour ça que je vous en parle. On va donc lire le tweet avec la belle traduction Google qui fait plaisir. Donc, l'initié Daniel RPK, Daniel Richman, celui que tout le monde connaît, celui qui est tout simplement au départ de toute grosse rumeur crédible de Spider-Man, de toute autre chose, enfin plein de sortes de trucs en fait, bah c'est lui qui en est principalement à la base, et donc l'initié donc Daniel Richtman déclare que Venom 3 explorera le multivers. C'est pour ça que j'ai dit que justement c'était en collaboration avec Spider-Man No Way Home et avec les événements qu'il y aura dans ce film là qui se déporteront un petit peu plus ensuite vers les prochains films et notamment du Sonyverse, et que la rencontre tant attendue Venom X Spider-Man aura lieu enfin. Alors, rien d'officiel comme je vous l'ai déjà dit, c'est à prendre avec des méga giga pincettes, mais j'ai quand même envie d'en parler, parce que moi forcément ça me chauffe de fou. Qui dit Spider-Man et Venom dit potentiellement Spider-Man costume noir, comme on a pu le voir dans Spider-Man 3, c'est juste incroyable. Sachez que pour faire ma miniature de vidéo, j'ai cherché les meilleurs concept art, j'ai trouvé des trucs de fou et je me suis auto-hypé en faisant ma miniature, voilà tout, c'est clair. On parle de Spider-Man et de Venom enfin réunis. Alors on va justement revenir au truc de base, ou à la base des bases, Andy Serkis et tout, enfin même non je crois pas que c'était Andy Serkis, mais en gros le réalisateur de Venom 1, les producteurs de chez Sony et tous ceux qu'il y a du côté de chez Sony, eh bien on dit que normalement Spider-Man, enfin Venom pouvait faire son histoire sans que Spider-Man soit vraiment là. Donc ce qui disait que bah non, il n'y aura pas Spider-Man avec Venom, ou en tout cas pas maintenant. Sauf que la donne a un petit peu changé. On a donc l'arrivée de Venom 2, et Andy Serkis, donc le réalisateur de Venom 2, Let There Be Carnage, a dit, en gros pendant une interview, il parlait un peu de Spider-Man, disait que voilà, Spider-Man et Venom, ils allaient se retrouver, ça allait arriver. Et ben ça se pourrait que ce soit dans Venom 3, peut-être une scène pas générique dans Venom 3, ou peut-être Spider-Man No Way Home, avec potentiellement soit Venom, soit Spider-Man présent dans l'un ou l'autre des films, suivant le film bien évidemment. Si c'est Spider-Man No Way Home, ce sera Venom, si c'est Venom 3, ce sera Spider-Man. Je pense que ce sera un petit teasing qu'on aura, mais plus dans Spider-Man No Way Home, qui montre que Venom et Spider-Man sont dans le même univers, ou alors que le film Venom est impacté par les événements de Spider-Man 3. Voilà, un petit truc, pas quelque chose d'énorme non plus, parce que c'est juste le début en fait, avant qu'on ait justement l'explosion Venom X Spider-Man. Donc il y a encore le temps, je pense, enfin potentiellement Venom 3 qui devrait sortir d'ici 3 ans, je dirais à peu près environ. Après on a le temps de venir voir, peut-être que ça peut être moins, peut-être que ça peut être plus, suivant le carton à vrai dire en vrai du film qu'on aura dans quelques jours. D'ailleurs assez impatient. D'ailleurs petite news, hein, mais si jamais vous voulez, le film durera bien 1h30, ce qui fait quand même assez peu pour un film de super-héros. Maintenant honnêtement je préfère voir un film qui dure pas 3 heures, il dure 1h30 du coup, et qui est assez rythmé. Je voulais juste vous faire part d'un petit truc, c'est que aussi une énorme rumeur parle de Anti-Venom, que Anti-Venom pourrait être présent. Ça pourrait être une sorte de rouage entre Spider-Man, Venom, Anti-Venom, Carnage possiblement aussi, parce que il se pourrait aussi, enfin ça c'est ma théorie à moi, mais je pense que Carnage ne va pas mourir et ne va pas partir à la fin de Venom 2, parce que en fait dans la bande-annonce, Venom se fait tellement maltraiter que pour moi c'est pas possible qu'il parte aussi vite Carnage, et que pour moi le grand vainqueur de ce film Venom Let There Be Carnage,
eh bien ce soit finalement Carnage, et que potentiellement dans Venom 3, on ait un film entre Spider-Man, Venom, Carnage, Spider-Man serait moins important bien sûr, mais qui aurait une petite importance tout de même, et en vrai, je suis méga chaud. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez un peu de cette petite news, de Venom 3, de Venom avec Spider-Man, si c'est possible ou non. Après, il n'est pas dit quel Spider-Man nous retrouverons avec Venom. Pour ceux qui sont un petit peu adeptes de la chaîne et qui ont vu ma vidéo théorie concernant les 3 Spider-Man, eh bien si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à la voir, voilà. Là, voilà, juste ici en haut, eh bien, vous pouvez cliquer, vous avez la vidéo directement. Ma théorie un petit peu sur l'avenir des 3 Spider-Man, Tom Holland, Tobey Maguire, etc. Je disais justement dans cette vidéo que Andrew, pour moi, serait le meilleur Spider-Man pour créer un Sonyverse en fait, que ce soit le Spider-Man un peu du Sonyverse, avec justement où lui pourrait devenir symbiotisé, donc où Venom et Spider-Man, donc de Andrew Garfield se battraient avec Anti-Venom, avec Carnage, enfin vraiment un gros film assez hard et assez sale, où justement ce serait lui qui potentiellement pourrait devenir le symbiote. Maintenant si c'est Tom Holland, tant mieux aussi, je suis méga chaud, du moment que Spider-Man et Venom se rencontrent, moi ça me va. Donc voilà, je pense que ça peut se faire, peut-être plus Andrew Garfield, peut-être plus Tom Holland, on verra bien. En tout cas, Tobey Maguire, je pense pas vraiment, je pense qu'on peut éliminer cette truc parce qu'il a déjà eu son symbiote, il a déjà eu son Venom, ça n'aurait aucun intérêt de le remettre en symbiotisé, donc voilà, pour moi je pense que cette piste on peut l'écarter. On peut laisser Tom Holland et Andrew Garfield, on va voir l'évolution peut-être dans Venom 2, peut-être qu'on aura un petit indice aussi avec la suite des Spider-Man, mais en tout cas, je pense qu'on va en apprendre assez vite, déjà dans No Way Home qui sort donc en décembre, on va en apprendre assez vite sur la suite, sur Venom ou non, Venom 3, etc. Dans tous les cas, je pense qu'il y aura une suite à Venom 2, même si c'est pas l'un des plus gros cartons planétaires, même si le film va se faire clasher, critiquer. Pour le moment, les premiers avis sont assez négatifs en vérité, mais on va laisser le temps au film, on va laisser aussi regarder le film. Personnellement, je donnerai mon avis une fois que j'aurai vu le film, pas avant. Pour le moment, c'est trop tôt, même s'il y a beaucoup d'avis négatifs. Je préfère voir le film plutôt que de m'avancer en lisant les peu de critiques qu'il y a, bien sûr. Et peut-être qu'on aura enfin ce Venom là avec cette petite araignée, ce qui signifie que justement cette petite araignée, donc le symbiote, est allé sur le corps de Peter Parker et qu'ensuite il est revenu sur le corps de Eddie Brock ou un autre hôte. Sachant qu'en plus d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais dans le film Venom 2, il y a possiblement Toxine, parce qu'il y a Patrick Mulligan. Donc on pourrait avoir un film Venom 3 un peu full symbiote, Carnage, Toxine, Anti-Venom. Anti-Venom, je pense plus que ce serait un teasing à la fin de Venom 3, potentiellement, Spider-Man. On aurait un film assez lourd, peut-être le retour de Riot, mais j'espère pas parce qu'il pue la merde. Et peut-être qu'on aura aussi le roi des symbiotes, peut-être qu'on va avoir des nouveaux symbiotes qui sont pas très connus. Alors Anti-Venom c'est pas le symbiote le plus connu non plus du monde, mais il reste assez connu. Bah d'ailleurs il est juste là, il est là. Et du coup voilà, Morbius aussi on en a pas parlé, mais Morbius pourrait être là bien sûr. Ça pourrait être finalement ce Venom 3 pourrait peut-être être un Spider-Man No Way Home version vilain du Sonyverse. Ça pourrait être méga intéressant. En tout cas voilà, je pense à faire part de cette petite théorie que j'avais, et puis c'est surtout cette rumeur qui a été balancée de la part de Daniel RPK sur son Patreon, je le précise. C'est pas sur Twitter qu'il a mis ça, c'est sur son Patreon. C'est important à dire parce que le Patreon c'est un truc payant, donc forcément les infos qu'il a, il les lâche pas sur Twitter, enfin en tout cas pas tout le temps, sauf quand elles sont vraiment méga sûres que c'est une exclue mondiale, que ça sort dans 2 heures, etc. Voilà, si les trucs, bande annonce, etc. il le dit, autrement il le dit pas forcément. Il laisse des exclus sur le Patreon. Autrement, ça n'a aucun intérêt de payer un abonnement tous les mois 5 balles s'il balance tout sur Twitter. Voilà tout. Bah écoutez les amis, je pense que c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a tout simplement plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo bien sûr si elle vous a plu. Si jamais cette rumeur vous chauffe et cette théorie que j'ai un peu évoquée, etc. autour de Venom 3 vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Et également à me le dire en commentaire. Voilà, si elle vous chauffe, vous me dites en commentaire. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner, activer la cloche, ça fait extrêmement plaisir. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Je vous fais des